Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle du jour où j'ai surmonté mon plus gros échec. Alors, mon plus gros échec a eu lieu dans mes 2 premières années de fac. Mais avant de vous raconter ça, laissez-moi mettre un peu de contexte. En fait, quand j'étais au collège, j'ai développé un gros intérêt pour le métier de pharmacien. Je voulais être pharmacienne. Et j'étais studieuse, j'avais de très bonnes notes. Et donc pour moi, il n'y avait rien d'impossible, quoi. Ce rêve était accessible. Une fois que j'ai mon bac, tac, 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 j'ai mon concours, tac. Ensuite, je deviens pharmacienne. Voilà, vie linéaire, quoi. Et donc dans la précédente vidéo, le jour où je suis devenue extravertie, que désolé, je n'ai pas pu le publier hier, donc je l'ai publié dans l'après-midi, je racontais que je m'étais prise en gros mur social quand j'étais en terminale. Et donc ce gros mur social en fait avait affecté mes notes. Mais j'avais toujours mon rêve en tête, je veux être pharmacienne. Donc je vais à la fac, quand même assez confiante sur mes capacités intellectuelles, je suis une très bonne élève depuis la maternelle, là c'est pas maintenant que je vais rater le concours. Donc en fait pour ceux qui connaissent pas trop, en fait en France, pour être pharmacien c'est un concours, et moi quand je l'ai passé, je sais pas si ça a rechangé en tout cas, c'était il y a plus de 10 ans, c'est un concours unique pour les métiers de médecin, pour être médecin, pharmacien, dentiste et sage-femme, c'est un concours unique. Et vous êtes des milliers, enfin, on était 1500, 2000 à passer ce concours, et les quotas sont très bas. C'est-à-dire qu'on prend 150 en médecine, on prend 160 en pharmacie, on prend, j'en sais pas, 60 en dentaire, enfin c'est très 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 sélectif. Mais ça me faisait pas peur. Donc la première année, je n'ai pas eu le concours, mais j'étais sereine parce que je m'étais dit, en général, tu l'as pas la première année, tu l'as plutôt la deuxième année. La deuxième année, j'y suis retournée très motivée, j'ai même pris une prépa pour bosser encore bien et tout. Et au premier semestre, j'étais pas trop mal placée, donc j'avais espoir en tout cas d'avoir mon concours. Et au deuxième semestre, la sentence est tombée. Tac, échec, échoué. Échec est tombé, la sentence est tombée, je n'ai pas le concours. Et ça, c'est le drame de ma vie à ce moment-là, parce que enfin, mon rêve, c'était de devenir pharmacienne, quoi. J'avais pas prévu d'autre, j'avais pas prévu de plan B, j'avais rien prévu d'autre, c'était ça. Et du coup, j'ai pas compris. j'ai pas compris comment je pouvais le rater, en fait. Et donc, à ce moment-là, j'avais plusieurs options qui se présentaient à moi. C'était soit je m'arrêtais là avec cet échec et ça devenait juste que j'ai pas pu avoir le concours, j'ai raté ma vie, soit je décidais de me relever en fait. Et donc du coup c'est l'objet de cette vidéo de vous raconter un peu comment j'ai fait pour surmonter cet échec, parce que ça a vraiment été un gros échec, hein. Surtout je sais pas si vous vous rendez compte, pour des gens en tout cas qui ont été très bons à l'école, le premier échec est toujours très difficile, parce que quand vous avez été très bon, j'étais toujours première, deuxième quasiment, dans le top 3 je sais pas, du primaire en tout cas en première. Et donc du coup l'échec c'est pas une option en fait. Genre quand je grandissais, je me disais pas que je pouvais échouer à la fac, quoi. Je me disais pas que je pouvais redoubler une classe, c'était pas quelque chose dans ma tête. Je me disais je travaille, je révise et c'est bon. Sauf que là en termes de concours, on est 2000, ils en prennent 150, tu vois, c'est... Donc même cette variable, je la mettais, pour moi c'était je serais dans les 150 en fait. Et quand c'est tombé, la sentence est tombée, ça m'a fait très très mal. Et j'étais pas très bien. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à regarder sur des vidéos sur YouTube de comment les personnes surmontaient l'échec, parce que c'était clairement un échec, quoi. Je regardais plein de vidéos, et ce que j'étais très fan de ces vidéos-là, c'était des vidéos des grands entrepreneurs, les Oprah Winfrey, les Jack Ma, Steve Jobs. Et en fait, ils allaient dans des cérémonies de remise de diplôme aux États-Unis, et ils faisaient de grands discours. On connaît tous le grand discours de Steve Jobs, mais c'était encore quelques années avant quand je regardais moi. Et en fait, ils faisaient de grands discours. Il y a quelque chose de fascinant chez les grands entrepreneurs, c'est que en fait, ils ont connu beaucoup d'échecs. Et quand ils parlent de leurs échecs, pour eux, surtout avec la culture américaine, hein. Dans la culture américaine, l'échec c'est juste une étape, quoi. Quand ils parlent de l'échec, en fait, ils se disent plutôt que c'était une étape, c'est une expérience, ça m'a permis d'apprendre ça m'a permis de rebondir sur ça. Donc je me suis vraiment saturée de ce genre d'informations, et j'ai fini par comprendre qu'en fait l'échec arrive à tout le monde. Donc ça c'est les premières leçons, l'échec arrive à tout le monde, peu importe l'échec que tu traverses, peu importe la situation compliquée, difficulté, peu importe ce que tu te dis et que tu dis que c'est un échec,
bah en fait, dis-toi que ça arrive à tout le monde. Dis-toi que ça arrive à tout le monde. Et en fait, dans la deuxième leçon, j'ai envie de dire, en fait, une fois que tu dis que ça arrive à tout le monde, il faut maintenant te responsabiliser et accepter en fait cet échec, mais surtout le nommer en fait. C'est que on a tendance à être dans le déni en fait. Et moi, il était important de me dire en fait, c'est un échec scolaire. Ok, j'ai redoublé, c'était pas prévu, j'ai redoublé. En fait, le fait de faire ça, ça permet de reprendre du pouvoir en fait, de se dire, ok, ça m'est arrivé, je l'assume en fait. Ok, maintenant, troisième leçon, qu'est-ce que j'en fais? Et ce que j'en fais, c'était et j'avais écouté une phrase aussi dans ces vidéos-là qui m'avait beaucoup inspirée à l'époque, ça fait plus de 10 ans, je ne sais plus qui l'avait dit, mais c'était en fait quand tu traverses des moments difficiles, surtout quand tu vis un échec, tu es dans l'obscurité en fait, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va, c'est le chaos. Et en fait dans cette situation d'obscurité, tu as deux options, c'est-à-dire que soit tu restes là assis et t'attends que quelqu'un vienne, que la lumière vienne à toi ou que quelqu'un te tende la main, qu'il fasse tout pour toi, soit il va falloir que tu deviennes ta propre lumière en fait, que tu décides de sortir de cette situation, que tu décides de mettre tout en œuvre pour aller de l'avant. Et en fait c'est l'option 2 qu'il faut en fait. C'est difficile mais c'est l'option 2. Et c'est ce que j'ai décidé de faire en fait. J'ai décidé de me lever et de mettre des actions en place pour sortir de cet échec. Parce que cet échec n'allait pas me définir toute la vie en fait. Et c'est ce que j'applique tout le temps en fait, par rapport aux moments difficiles que je traverse. Il y a un truc que moi je fais souvent quand je traverse un moment compliqué, donc la veille je peux être très très mal, mais le lendemain je me lève et je fais un grand ménage dans mon appartement. Je nettoie tout, je fais une grosse vaisselle, une grosse lessive, je fais des courses. C'est-à-dire que le fait de nettoyer mon appartement, ça nettoie ma tête. J'ai l'impression de me renouveler en fait. C'est une astuce, je sais pas si chacun va développer l'astuce qu'il vous faut, mais moi c'est un truc qui m'aide beaucoup de faire un grand ménage. Ok, je me lève, c'est parti. Ensuite, leçon 4, il va falloir en fait rester focus. Parce que quand vous venez de vivre une situation difficile ou en échec, vous êtes dans un état de vulnérabilité ou des fois de choc. Du coup, en fait, pour pouvoir continuer à faire vos petits pas, il va falloir en fait être focus. Focus sur vous, focus sur vos objectifs, focus sur vos trajectoires en fait. Et le fait de ne pas se comparer. En fait, c'est ça la leçon 4. Ne vous comparez pas aux autres en fait. Et ça, c'est une leçon qui va même au-delà du fait de surmonter un échec. C'est finalement, pour moi, c'est une leçon de vie, c'est une base. Après, j'ai vécu dans une famille où ma mère nous a toujours dit ne vous comparez pas aux autres, ne jalousez personne, n'enviez personne parce que vous ne connaissez pas la vie des autres. Et donc, j'ai grandi comme ça. Je ne me compare pas aux autres. Mais là, pendant cet échec, plus que jamais, j'avais besoin d'être focus en fait. Pas me comparer à ceux qui avaient eu leur concours, pas me comparer non plus à ceux qui avaient échoué en fait. Chacun sa vie. Parce que c'est très vite quand tu commences à te comparer à ceux qui ont réussi, à te dire ah ouais mais elle a eu trop de la chance parce qu'il y avait son frère qui lui a passé des cours, il y avait son frère qui a fait pharmacie avant. Enfin bref. Par exemple, vous avez vécu, je sais pas, par exemple, vous êtes entrepreneur, vous avez lancé votre business en pensant réussir, ce business n'a pas marché, et en fait, restez focus, parce que si vous commencez à vous comparer aux autres, vous allez avoir tendance à dire, oui, mais lui, il a réussi parce qu'il s'est fait aider, il a plein de gens qui l'aident, etc. C'est pas votre problème. Focus. Et pour être focus, moi, il y a un truc que je fais, en tout cas pour pas me comparer aux autres, c'est de filtrer les informations qui viennent à moi. Je filtre. En plus, aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, je ne suis ni sur Instagram, ni sur TikTok. C'est pas mon problème. Je n'ai pas l'impression de louper quelque chose. Quand j'ai besoin d'avoir des informations de mes amis, je leur écris, on se voit. S'ils partent en voyage, quand ils rentrent, ils me montrent les photos. J'ai pas besoin. Donc, il faut filtrer les informations. Déjà, des informations inutiles. En plus, les conseils, c'est important. Donc je reprends, vous êtes dans un moment de vulnérabilité en fait. Vous n'êtes pas bien, j'en sais rien, vous traversez une déprime, j'en sais rien. Il va falloir filtrer et ne prendre que des conseils pertinents. Et pour moi, les conseils pertinents, c'est quand j'étais tout le temps en fait, c'est-à-dire que les conseils pertinents, c'est les conseils des gens qui ont vécu la même chose que vous et qui ont réussi à le surmonter en fait. C'est-à-dire que si vous êtes entrepreneur, vous avez par exemple un échec, votre boîte n'a pas décollé, les conseils que vous devez recevoir, c'est des conseils des gens qui ont fait à peu près la même chose que vous, qui ont réussi à surmonter. Ils ont eu un premier échec, un deuxième, un troisième, mais ils ont réussi à surmonter et aujourd'hui ils ont une entreprise qui fonctionne très bien. Écoutez les conseils d'une personne qui ne s'est jamais lancée dans l'entrepreneuriat, ça ne nous apportera nulle part. Ça ne nous amènera nulle part parce que cette personne-là, à votre place, n'aurait pas du tout appliqué les conseils qu'elle se donne, qu'elle vous donne en fait.
Et donc c'est ça. Et donc moi, en fait, dans cette phase-là, je me suis focalisée sur mes parents, que uniquement ce qu'ils me disaient. Parce qu'autour de moi, il y a plein de gens qui disaient ouais, mais tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et en fait, moi, je me suis focalisée uniquement sur mes parents. Et du coup, je me suis inscrite dans une fac économie, gestion, etc. Et en plus, et donc la leçon suivante, c'est ne pas se décourager. C'est très facile de se décourager quand on vit un moment difficile, en fait. Ne vous découragez pas. Avancez, focalisez, restez focalisé. On avance petit à petit. Et après, la leçon suivante, et celle-là, je l'ai appliquée, j'ai commencé à l'appliquer il n'y a pas très longtemps. J'ai fait la vidéo sur comment attirer les bonnes choses. C'est en fait, il faut aspirer à mieux. Il faut vous envoyer de bonnes ondes. Il faut espérer que l'avenir sera meilleur, en fait. Parce que moi, à l'époque, quand j'ai eu cet échec, j'avais un peu peur des échecs suivants. Quand j'ai repris une première année, c'est-à-dire que c'était ma 3e première année, j'avais un peu peur en fait de redoubler de nouveau. J'avais peur qu'il y ait un échec encore. J'avais peur qu'il se passe quelque chose. Et en fait, à ce moment-là, c'est très important de se dire j'ai eu un échec, il y a une situation, cette situation m'est arrivée, mais elle ne va pas se produire tout le temps en fait. C'est pour ça qu'il est important d'appliquer les leçons que j'ai fournies avant et de rester focalisé. Donc j'espère que ces leçons vous donneront un peu plus d'informations sur comment surmonter un échec. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.